Pourquoi n'y a-t-il que 66 livres dans la Bible? Et comment savoir que ces livres sont vrais et fiables? Pour répondre à cette question, regardons d'un peu plus près ce que nous avons déjà vu dans l'une des leçons précédentes. Nous avons dit dans la leçon 3 que la Bible a été écrite pendant une période de 1436 ans, soit pendant 15 bons siècles. À présent, nous allons placer tous ces livres sur une ligne chronologique, chose que nous n'avions pas fait la dernière fois. Et je vous dis, ça cache beaucoup de surprises. Voilà, commençons. De moins 1800 à moins 434, on l'a déjà vu, c'est une longue période sur laquelle s'étend la rédaction du Tanakh avec ses 39 livres. Donc, en moins 1800 avec Moïse, on assiste pendant près de 40 ans à la rédaction de la Torah, donc des 5 livres de Moïse, à savoir Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ensuite, vers moins 17e siècle, vient la rédaction du livre de Josué. Puis celle de Juges et de Ruth entre moins 17e et moins 13e siècle. Entre moins 11e et moins 6e siècle, on assiste à la rédaction des livres de 1 Samuel, de 2 Samuel, des psaumes, des proverbes, des cantiques, d'Ecclésiaste, d'Ésaïe, etc., etc. Si on compte jusqu'ici, ça nous donne que 34 livres. C'est vrai, parce qu'il y a encore 5 autres livres qu'on n'a pas pu dater, vu que leur auteur n'avait pas laissé d'indice. Nous avons parmi ces livres le livre de Job. Comme je l'ai bien mentionné, la date de la rédaction du livre de Job n'est pas connue. Mais cela ne veut pas dire que Job n'a jamais existé. C'est faux. Il a bien existé. Vous avez juste là la preuve. À part le livre de Job, nous avons aussi les livres de Joël, d'Abias, de Naoum et d'Abakouk. Comme dit, on ne sait pas la date de la rédaction de ces livres puisqu'ils n'ont pas laissé d'indice. Donc, si on compte, on constate que entre moins 1800 à moins 434, ça donne 39 livres pour le Tanakh. C'est maintenant que je reviens sur un détail que je n'avais pas voulu donner dans la leçon 3. Entre moins 434 et moins 34, soit 400 ans, ce sont des temps silencieux. Pourquoi l'appelons-nous ainsi? La réponse est dans le livre de Daniel, chapitre 9, verset 24 jusqu'au verset 27. Dans ces passages, la Bible nous révèle le déroulement chronologique des événements qui devaient arriver dans la suite des temps. Et au cours de cette longue période que la Bible appelle les 70 semaines, il y a eu une longue période de 400 ans avant la naissance de Yeshua, où la parole de Dieu était devenue rare parce que Dieu l'avait voulu ainsi. Le Saint-Esprit ne donnait plus de prophétie, ni n'inspirait la parole de Dieu. Un peu comme au temps du souverain sacrificateur Élie, où la parole de Dieu était rare. L'histoire se répète. Néanmoins, pendant cette période où le Saint-Esprit était retiré, il y a eu rédaction des livres apocryphes, donc non inspirés, dont nous citons notamment Tobie, Siracide, 1 Maccabée, 2 Maccabées, Judith, Sagesse de Salomon et Baruch. Alors, étant donné que ces livres étaient écrits pendant cette période, ils n'ont jamais été ajoutés dans le nombre de livres qui constituent les livres sacrés. Donc, on retient que de moins 1800 à moins 434, il y a eu rédaction de 39 livres. C'est ces livres qui constituent la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim, donc le Tanakh. Poursuivons. De l'an 0 à l'an 70, c'est une période sur laquelle s'étend la rédaction des 4 évangiles et du testament de Yeshua. Vous serez encore surpris de la manière dont ces livres ont été écrits chronologiquement. Le premier livre qui a été écrit dans la Nouvelle Alliance, c'est le livre de Jacques. Ensuite, Galates, Matthieu, Thessaloniciens, Romains, etc., etc. Vous avez la légende. Les dates en rouge sont les dates selon les données bibliques. En grise faible, ce sont les dates données par la science. Le travail de la constitution du canon biblique, donc de la liste des livres qui constituent l'ensemble des livres sacrés, remonte de l'époque d'Esdras. Et à l'époque de Yeshua, ils savaient déjà lesquels des livres constituaient les livres inspirés. Et nous venons de le voir avec vous, qu'ils avaient sur leur viseur les 39 livres, excepté les 7 autres livres apocryphes écrits pendant les temps silencieux. Et à peu près un siècle après la naissance de l'Église,
donc vers le IIe siècle, les chrétiens avaient avec eux des codex où l'on compilait d'une part les textes sacrés des évangiles et d'autre part les textes sacrés du testament de Yeshua. En effet, il existe des codex des 4 évangiles datant du IIe siècle, notamment le P4, le P64, le P67. Et un codex de lettres de Paul datant lui aussi du IIe siècle appelé codex P46. Donc, dès le IIe siècle, les chrétiens voyaient les 4 évangiles et les épîtres de Paul comme une unité. C'est-à-dire, un siècle après la mort de Yeshua et des apôtres, il y avait déjà une conscience des livres qui constituent les écrits de la Nouvelle Alliance. Puis on trouve les autres textes tels que les livres des Actes des Apôtres, les livres aux Hébreux, les épîtres de Jacques, de Pierre, de Jean, de Jude et les livres d'Apocalypse. Et ça donne 27 livres en tout. Donc 4 évangiles plus 23 livres du testament de Yeshua. En effet, environ un siècle après la mort de Yeshua, il y avait déjà une logique de l'assemblage de ces livres. On voit les 4 évangiles, les épîtres de Paul, plus les autres textes. Et c'est là sans aucune déclaration officielle du christianisme. Nos 4 évangiles étaient déjà exactement dans le même ordre avant la déclaration officielle du christianisme. J'insiste sur ça parce que très souvent nous ne laissons pas la place à la vérité. Avec ces données, nous constatons que nous tombons pile avec les 66 livres. Si nous gardons à l'esprit ces dates, nous ne serons pas embrouillés par tous ces mensonges qui viennent très souvent perturber ceux qui n'ont pas assez d'informations. Parce qu'aujourd'hui, on s'attaque à la Bible. Retenons que les 66 livres que nous venons d'étaler sont des livres que Dieu lui-même avait voulu que nous ayons avec nous. N'oubliez pas que Dieu dit dans Jérémie 1,12 qu'il veille sur sa parole. Il est donc clair que les canons que nous avons aujourd'hui, donc les 66 livres, c'est Dieu qui avait voulu que nous l'ayons avec nous. C'est lui qui nous a mis en possession de ces canons. Les Romains avaient déjà trouvé ces 66 livres. Donc ce ne sont pas les hommes qui ont décidé du canon biblique, mais Dieu lui-même. D'ailleurs, Yeshua dit dans Matthieu 5, 16 à 17 que tant que le ciel et la terre subsistera, il ne disparaîtra pas même un seul iota ou un seul trait de la lettre de la loi et du prophète jusqu'à ce que tout soit arrivé. Nous avons confiance en lui car il n'est pas un Dieu irresponsable. Il veille sur sa parole. Pour ce qui nous concerne, nous devons avoir la foi que nous sommes en possession des livres inspirés. Il s'est de noter qu'il y a en effet des versions de la Bible où l'on trouve 73 livres, notamment la Bible de Jérusalem. Et d'autres même vont jusqu'à 81 livres, notamment les canons bibliques éthiopiens. Et pourquoi ces versions de la Bible vont jusqu'à ces nombres? C'est simple, parce que dans ces versions, ils ont ajouté des livres apocryphes, c'est-à-dire des livres qui ont été écrits pendant les temps silencieux. Pour nous, c'est clair, on ne doit pas ajouter les livres apocryphes ou deutérocanoniques parce qu'ils ne sont pas inspirés. Ces versions de la Bible vont jusqu'à ce nombre-là parce qu'ils ont ajouté des livres apocryphes, c'est-à-dire des livres non inspirés. Il y a dans les Tanakh 39 livres, ensuite 4 évangiles, puis 23 livres pour le testament de Yeshua, ce qui fait en tout 66 livres. L'Église primitive, dont le pilier était des apôtres hébreux, avait laissé cet ordre. Donc restons là, Dieu veille sur sa parole. Ce n'est que des années après, avec l'avènement du christianisme et autour des conciles, que les hommes ont eu à décider du canon qui existait déjà. Et ce, en ajoutant des livres non inspirés qu'ils qualifient d'ailleurs eux-mêmes de deutérocanoniques. Deutérocanonique signifie ce qui vient en deuxième position après les livres canoniques ou inspirés. Certains me diront, mais il y a aussi l'évangile de Marie, de Judas, de Thomas, etc., etc. Frères et sœurs, ces pseudo-évangiles ne sont pas inspirés par le simple fait que leur date de rédaction en témoigne. Ces pseudo-évangiles, qui sont au nombre de 22, ont été écrits entre le 4e et le 7e siècle après Jésus-Christ. Je répète, ces pseudo-évangiles ont été écrits vers le 4e et le 7e siècle après Jésus-Christ, alors que nous avons vu avec vous que la rédaction de la Bible prit fin vers l'an 70, donc à la fin du 1er siècle. Ne voyez-vous pas qu'il y a un problème? Prenons par exemple l'évangile selon Judas.
Cet apôtre qui livra Jésus avait vécu au 1er siècle avec Jésus et avec tous les autres apôtres. La Bible nous apprend qu'après avoir trahi et livré Jésus, il s'était pendu. Mais dites-moi, quand est-ce que Judas avait-il écrit l'évangile qui porte son nom? Et en plus, les données archéologiques disent que cet évangile a été écrit vers les 4e et le 7e siècles. S'il vous plaît, sortons de l'aveuglement. C'est d'ailleurs pareil pour l'évangile selon Marie.